à tous, c'est Alexandra d'Astrologie Guidance de Vie. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série de vidéos podcasts de synastrie, d'astrologie relationnelle, pour évoquer avec vous l'aspect entre la lune noire Lilith d'une personne et le soleil d'une autre personne. Donc je rappelle que le soleil d'une personne, ça représente tout simplement son signe zodiacal, c'est son identité, c'est son ego, c'est la façon qu'a la personne de prendre sa place dans le monde, dans sa vie, la façon qu'elle a de s'affirmer finalement, c'est sa représentation au niveau de l'être. Et la lune noire, Lilith, en synastrie, enfin déjà en dehors de la synastrie, de manière générale, donc ce n'est ni une planète, ni un astéroïde, bien qu'il existe aussi un astéroïde qui s'appelle Lilith, mais il faut départager parce que ça n'a rien à voir. La lune noire, c'est un point invisible, si on peut dire ça comme ça. C'est quelque chose d'invisible en nous, de sombre au niveau symbolique, sombre par tout tas de raisons, sombre parce que ça peut montrer des côtés un petit peu sombres et pas très agréables de la personnalité, sombre parce que ça peut montrer tout simplement des peurs ou des angoisses profondes ou des traumatismes profonds de la vie d'une personne. Donc voilà, c'est sombre dans le sens où il y a quelque chose de douloureux, de déséquilibré souvent avec la lune noire et souvent d'extrême. Ensuite, ça peut aussi représenter parfois une part indomptée, une part complètement libre mais qui sort des cases, qui sort des normes chez une personne. Bien sûr, si souvent la lune noire, Lilith, est forte sur le thème et qu'il y a déjà ce genre de tendance-là aussi qui se voit par d'autres placements, d'autres aspects sur un thème natal. La lune noire Lilith peut aussi, dans certains cas, représenter les fantasmes, la sexualité, mais dans, on va dire, vraiment l'érotisme dans le sens des fantasmes, parfois des tabous que l'on s'interdit ou que l'on s'autorise. Ça va dépendre de chacun, évidemment. Donc tout ça, c'est la lune noire Lilith. Donc qu'est-ce qui va se passer lorsqu'il va y avoir ce contact en synastrie entre deux personnes, c'est-à-dire l'identité d'une personne et la lune noire Lilith d'une autre personne? Donc ce qui est sûr, c'est que la relation, peu importe le style de relation, la relation peut revêtir un caractère transgressif ou non conventionnel entre les deux individus. Pour quelque raison que ce soit, il y a quelque chose qui est réveillé entre les deux personnes et souvent c'est quelque chose qui est réveillé par des événements ou des choses tabous, des choses secrètes, des choses politiquement incorrectes. Il y a un peu ce style de relation qui, pour la plupart, en tout cas la plupart du temps, ne va pas forcément être officiel ou, on va dire, se caser très bien dans les normes sociales. Il peut y avoir quelque chose d'un peu différent dans ce qui est réveillé dans l'interaction entre ces deux personnes. Donc je peux faire, je ne vais pas faire tous les exemples, mais je vais peut-être vous en citer un ou deux. Donc par exemple, même un parent et un enfant, ça peut être un parent qui rejette son enfant, un parent qui... cet enfant-là en particulier, peut-être pas les autres, mais celui-là en particulier réveille des grosses colères ou réveille des grosses peurs chez le parent, alors que les autres enfants peut-être pas. Mais c'est celui-là en particulier, ça réveille quelque chose de fort. Vous voyez, c'est ce genre de relation, c'est pas pourquoi avec cette personne, c'est fort, c'est bizarre, c'est ou alors extrême. Voilà, ça peut être je sais pas, dans un couple, ça peut être que la relation est cachée ou qu'elle est uniquement centrée sur la sexualité ou l'exploration de certains fantasmes, ou alors, voilà, il y a quelque chose de différent, il y a quelque chose qui peut être un peu fort et intense dans ce genre de relation. Donc, je rappelle encore une fois que le soleil, le signe zodiacal chez une personne, c'est qui elle est, c'est son identité. Donc c'est un petit peu ce que les autres personnes peuvent voir, un petit peu comme l'ascendant, même s'il y aura certaines différences. Du coup, si vous voulez, souvent, la personne soleil, ce qu'elle est, son identité, peut réveiller des émotions très extrêmes chez la personne lune noire. Souvent, c'est des émotions et des sensations inconscientes et irrationnelles. Donc, par exemple, ça peut être que la personne lune noire ne supporte pas la personne soleil,
Il n'y a pas forcément de raison en particulier, c'est presque épidermique, c'est inconscient, il ne supporte pas la personne soleil. Ou au contraire, un autre cas de figure, la personne peut développer une obsession pour la personne soleil, elle pense qu'à cette personne, toute sa vie est centrée sur cette personne. Bref, cette personne soleil réveille quelque chose d'extrême, d'intense chez la personne lune noire. Donc bien sûr, il faudra considérer le signe de la lune noire Lilith chez une personne et son placement en maison pour voir exactement la nature déjà de ce genre d'énergie et de voir comment ça va se traduire. Donc voilà, ça c'est quelque chose à considérer. Mais tout ce que représente la personne soleil va d'une façon ou d'une autre réveiller quelque chose d'intense et d'extrême chez la personne lune noire. Et ça, c'est vraiment le cas si on parle d'un aspect de conjonction, de carré et d'opposition, mais surtout la conjonction et le carré. Je dirais, pour compter l'orbe, la distance, pas plus que... Alors je sais qu'il y en a qui comptent très serré. Moi, je compte pas forcément serré. Je dirais que ça peut même aller jusqu'à 5. Mais on va dire que de 0 à 3, ça va être le plus important. Voilà. Donc, il y a quelque chose d'intense. Souvent, comme je l'ai dit, la lune noire chez une personne, ça va montrer quelque chose de sclérosé, de déséquilibré, d'extrême, de pulsionnel. Une grosse peur, un gros traumatisme, une grosse rancune, des gros désirs, des fantasmes inavoués, non assumés. Bref, ça peut vraiment changer selon les cas, les individus. Donc, si vous voulez, la personne soleil en face va réveiller l'une de ces parts-là, ou peut-être même plusieurs, chez la personne lune noire Lilith. Voilà. Ça va réveiller quelque chose d'intense. Ça peut être que la personne lune noire ne sait pas pourquoi, ne se l'explique pas, mais elle ressent une profonde peur ou une angoisse en compagnie de la personne soleil. Elle a peut-être un mauvais pressentiment, une mauvaise perception, parce qu'inconsciemment, la personne soleil peut-être lui rappelle un traumatisme, lui rappelle une personne qui lui a fait du mal, lui rappelle, vous voyez, je vous fais des exemples. Voilà, ça réveille quelque chose de soit de douloureux, soit de corrosif, soit au contraire, si on est dans le cas de l'obsession, comme c'est parfois le cas, ça va réveiller vraiment cette obsession émotionnelle ou sexuelle, ou voilà, on pense toujours à une personne, ça peut même être dans la haine. Hein. Y a des personnes qui ont la haine pour une autre personne, mais qui font que regarder tout le temps ce qu'elles font, qui ne font que les regarder sur les réseaux sociaux. Vous voyez ce genre de cas de figure. Donc ça peut tout simplement être ce genre de configuration-là. Donc c'est très important de considérer le genre de nature relationnelle qui existe entre les deux personnes pour voir un petit peu qu'est-ce que ça touche, quel est l'aspect impliqué, quels sont les signes impliqués. Rappelez-vous que les aspects dits harmonieux ou plus légers peuvent montrer quelques caractéristiques que je viens d'évoquer, mais souvent en plus soft. Voilà, en plus soft. Ou alors si ça réveille un traumatisme, quelque chose, c'est mieux vécu, c'est mieux ressenti, ou le travail de guérison peut être plus simple à faire, ce qui peut être par contre plus difficile si c'est vraiment un aspect de carré ou de conjonction où les réactions sont très fortes. Si la personne lune noire Lilith a déjà cette tendance à être dans l'aspect de rébellion qui est en lien à cette énergie-là, ça peut être que la personne lune noire Lilith va toujours être en rejet, mais dans le sens en rébellion par rapport à ce que la personne soleil essaye de lui imposer ou tout simplement comment la personne soleil prend sa place dans sa vie. La personne lune noire ne veut pas faire comme la personne soleil, ne veut pas être comme la personne soleil. C'est vraiment, on s'affirme en tant qu'opposition finalement à la personne soleil. Du point de vue de la personne soleil, ça va dépendre, parce que parfois la lune noire Lilith peut aussi représenter dans certains cas une forme d'attraction, de magnétisme que peut avoir la personne. Donc s'il y a d'autres points sur les thèmes ou la synastrie qui peut montrer une attraction et qu'on est dans ce type de relation-là, la personne soleil peut trouver la personne lune noire un peu intimidante, elle peut la trouver très magnétique, très charnelle, très sexuelle. Donc elle peut être un peu impressionnée, je dirais, en compagnie de la personne lune noire. Peut-être, si le genre de relation s'y prête, qu'il va y avoir beaucoup de fantasmes on va dire que l'aspect sexuel peut, dans certains cas, être très fort ou prédominant dans la relation qui unit les deux personnes. Donc voilà, il faut voir un petit peu comment ça se traduit, mais souvent, rappelez-vous qu'avec la lune noire Lilith, c'est jamais soft, c'est jamais léger, et ça peut réveiller des choses assez intenses, parfois extrêmes, des réactions extrêmes, chez l'un ou chez l'autre. Souvent, ça va être chez la personne lune noire Lilith, parce que c'est ce point épineux-là qui est touché par l'identité d'une autre personne, ou par ce qu'elle est, par ce qu'elle fait, par sa façon de prendre sa place. Donc,
la personne qui est susceptible d'avoir des réactions extrêmes ou d'avoir des émotions intenses en compagnie ou par rapport à la personne soleil, ça sera la personne lune noire Lilith. Voilà, c'est souvent dans ce sens-là. Malgré tout, comme la lune noire Lilith peut représenter un traumatisme parfois, ça peut aussi symboliser tout simplement le fait que la personne soleil pourrait représenter, dans certains cas, pourrait représenter un danger ou une source de traumatisme chez la personne lune noire Lilith. Donc vous voyez, il y a vraiment plusieurs exemples, plusieurs possibilités, donc c'est à vous de voir quel est ce style de relation. Généralement, surtout si on parle d'un aspect de carré, parfois de conjonction aussi, surtout si la conjonction est mal aspectée à d'autres planètes en synastrie, mais si on parle d'un carré ou d'une conjonction et que la distance entre les deux, la distance est très serrée, j'ai tendance à ne pas forcément conseiller ou valider ce genre de relation, surtout si cette lune noire est déjà en natal mal aspectée dans des signes un peu impulsifs comme le bélier, le scorpion, des choses comme ça, parce que ça peut montrer une forme de toxicité, une dynamique toxique qui peut se réveiller dans la relation entre deux individus. Donc, j'ai tendance à quand même vous inviter à être prudent si vous avez ce genre de contact en synastrie avec une personne. C'est très important de voir évidemment quel est ce lien déjà avec cette personne, quels sont les autres points de contact et qu'est-ce que dit ce contact pour veiller à voir si c'est une relation qui peut être saine, qui peut être source de guérison ou seulement source de souffrance ou de traumatisme ou on se réveille des choses un peu trop malsaines ou trop obsessionnelles. Ça, c'est à vous de cibler ce genre de cas et ce genre de situation parce que, comme d'habitude, il faut voir au cas par cas. Chaque thème est unique, chaque synastrie est unique et bien sûr, une synastrie, il n'y a pas qu'un aspect, il y en a plusieurs. Donc, ça sera important de voir un petit peu ce qui se joue dans le reste de la dynamique relationnelle pour avoir un peu plus d'informations. Donc, je ne dis pas que tout se résume à cet aspect-là et qu'il faut se méfier si vous voyez cet aspect-là en synastrie, mais je dirais, surtout, je le répète, si c'est un carré, une conjonction et que la distance entre les deux est très serrée, je dirais d'être un peu prudent parce qu'avec la lune noire, c'est toujours quelque chose d'assez intense. Parfois, la lune noire, ça peut tout simplement être chez quelqu'un des ombres profondes. Je sais pas, quelqu'un qui a une tendance toujours à la haine, à la rancune, à la violence. Quelqu'un qui a un peu ce démon intérieur-là et qui n'arrive pas à contrôler cette part-là de lui. Et donc, si vous voulez, ça peut être aussi que cette personne peut représenter un danger pour la personne soleil. Parce que la personne soleil va réveiller, va appuyer, si vous voulez, sur cette faille de cette personne-là ou sur ce trait toxique de cette personne-là. Donc vous voyez, je vous fais plusieurs cas de figure, mais ça reste un contact, toujours la lune noire, ça reste un contact qui est un peu toxique, qui peut avoir cette tendance à être toxique ou douloureux, chez l'un ou chez l'autre, mais souvent c'est chez la personne lune noire. Donc, à vous d'être prudent, à vous de voir qu'est-ce que réveille cette relation, quel genre de trait ou de comportement on se réveille l'un et l'autre, de voir est-ce qu'il y a autre chose dans la relation qui peut montrer plus d'appui, plus de bienveillance. Ça, c'est à vous évidemment d'avoir aussi le discernement et le recul pour analyser tout ce genre de packaging, on va dire, ne pas tout résumer à un seul aspect. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce contact en synastrie. J'espère que cette vidéo podcast vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.